Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Merci. Kemal appelle Zehir pour lui faire savoir qu'Emir a payé des gens pour changer les informations à l'hôpital puis s'en va. De l'autre côté, Emir et Zéné entrent dans un appartement. Celle-ci est tout étonnée de se retrouver dans un si bel appartement. C'est ainsi qu'Emir lui fait savoir que c'est sa nouvelle maison car, dit-il, l'hôtel n'est pas un bon milieu pour elle. En effet, il lui offre cette jolie maison, avec vue sur la mer. Celle-ci est très émue et fait savoir à Emir qu'elle est follement amoureuse de lui. Elle est même sur le point de l'embrasser, mais celui l'esquive systématiquement en trouvant des mots justes. Zéné lui rappelle combien elle a crié devant son père combien elle l'aimait. Emir pour sa part lui fait savoir qu'il a peur pour l'excès d'amour que celle-ci a pour lui. Il craint que cet amour puisse rendre cette dernière folle. Dans la causerie, elle finit par comprendre qu'Emir veut juste faire d'elle sa maîtresse. C'est ainsi que celle-ci se fâche, refuse de prendre cette maison et s'en va par la suite. De l'autre côté, Kemal est déjà à la pharmacie. Il prend le médicament de Denis et veut plus d'informations. Malheureusement pour lui, la pharmacienne lui fait savoir qu'il n'y a pas les dossiers de Denis là, mais qu'il pourra en trouver ailleurs. Quelque temps après, Emir est dans sa voiture. Il appelle Safak qui cheminait avec Eda. Celui-ci veut avoir des nouvelles de Néon. Safak lui fait savoir qu'elles leur ont laissé et sont allées chez sa tante. Emir appelle cette fois-ci Pélin pour savoir si Kemal était à l'entreprise. Pélin lui répond par la négation. Eda appelle Nion pour lui faire savoir qu'Emir est au courant, qu'elle est chez sa tante, et donc pourrait arriver là-bas. Ainsi, Nion est inquiète du fait qu'il pourra rencontrer Kemal là-bas. Entre-temps, Kemal en question frappe à la porte. Nion s'en va l'accueillir et profite pour lui dire qu'Emir arrive et qu'il doit partir. Kemal lui donne le médicament. Pendant qu'il s'en va, il est aperçu par Emir. Dès qu'il sort de sa voiture, il reçoit le coup de fil de Toufan. Celui-ci lui informe qu'il contrôle tout à l'hôpital. Emir s'en va par la suite chercher Nian. Une fois en route, celui-ci récupère l'enfant entre les bras de Vildan puis dit à Nian de s'en aller avec sa mère car, lui il va aller avec Denis. Il s'en va et Nian et Vildan s'en vont aussi à leur tour. En cours de route, Emir appelle Toufan pour lui dire qu'il a eu une nouvelle idée qui leur fera du bien. De l'autre côté, Léla qui était rentrée chez elle après avoir accompagné les Nian est dans son salon. Elle appelle Nevza pour lui demander de mener d'autres enquêtes pour elle. Pendant ce temps, Kemal frappe à la porte et lui dit qu'il est revenu quand il les a vus partir. Il lui dit qu'il voudrait parler avec elle concernant Denis puis entre. De l'autre côté, Zéné retrouve Abi à l'hôtel et les deux monts. Pendant ce temps, Léla et Kemal s'entretiennent. Léla essaye de le dissuader de ce que Denis n'est pas sa fille. Dans la causerie, Kemal lui demande la carte de Denis pour vérifier son groupe sanguin. Celle-ci lui fait savoir qu'elle essayera de prendre ça chez Nian et lui remettre demain matin. Entre-temps, Zéné et Abi causent dans sa chambre d'hôtel. Abi fait savoir à sa sœur qu'elle a vraiment détruit la famille car il ne sait plus comment ils pourront se regarder. Dans la causerie, Abi fait aussi allusion à la mort d'Ozan. C'est ainsi que celle-ci pense au jour où celui-ci lui annonçait la mort d'Ozan. Sur place,
Il reproche à sa sœur de l'avoir tué et de l'avoir aussi trahi. Celle-ci lui répond que son intention n'était pas de le tuer. Abby pique une couleur, puis s'en va. Zena est tout en pleurs dans sa chambre. De l'autre côté, Kemal prend congé de Leila. Quelques pas devant, il reçoit l'appel de Pelin lui disant qu'il a une interview en vue pour lui. Mais ne lui indique pas que l'interview en question est une initiative d'Emir pour le nuire. Quelques heures après, Kemal passe son interview chez lui. De l'autre côté, Emir fait venir Toufan pour se rassurer si l'interview a lieu et lui signifier qu'il a besoin de l'enregistrement demain matin. La nuit tombée, Kemal se rend chez ses parents et cause avec son père. Pendant ce temps, sa mère est dans sa chambre en train de contempler la photo de Denis. Kemal la rejoint. Celle-ci cache la photo et ouvre la porte à son fils. Kemal lui fait savoir qu'il est là juste pour la consoler. Plus loin, Toufan rejoint Emir qui faisait des recherches sur sa tablette pour lui donner les fichiers de l'interview. Emir profite pour lui expliquer la prochaine étape de leurs actions. Pendant ce temps, Nian et sa mère sont au salon. Ils se font rejoindre par Emir. Celui-ci présente les photos d'une maison qu'il a vue à Los Angeles à Nian. Il lui demande de choisir la maison où elle souhaiterait vivre car il veut vivre là-bas la plupart de l'année pour faire des investissements. Nian pour sa part lui répond qu'elle n'ira nulle part. Vildan prend naturellement le parti de sa fille. De l'autre côté, Uzeyin est à table avec sa famille. Kemal évoque le cas de Zena. Uzeyin lui répond qu'il ne veut plus jamais entendre parler de cette fille. Entre-temps, le téléphone sonne et Fehim décroche. Au bout du fil, c'est Zena. Uzeyin intime l'ordre à sa femme de raccrocher ce téléphone. Pendant qu'il parle, Zena suit la conversation et fond en larmes. Fehim pour sa part fond également en larmes. Kemal se lève pour la consoler puis lui dit à l'oreille qu'il ne laissera pas sa sœur sans personne. Plus loin, Emir retrouve Nian. Il lui fait savoir qu'elle n'y va pas car Kemal a retourné son cerveau. Celle-ci lui répond que Kemal n'a rien à y voir. Elle lui fait aussi comprendre qu'elle ne bougera pas, sans savoir qui est le meurtrier d'2 ans. Pendant ce temps, Tariq arrive, frappe au portail et demande à voir Emir. Pendant qu'il cause, Eda arrive et fait savoir à Emir que Tariq veut le voir. Celui-ci sort et le retrouve à l'extérieur. Une fois à l'extérieur, Tariq lui fait savoir qu'il ne travaillera plus pour lui, qu'il est une ordure, un connard. Il lui fait en effet savoir que Zena lui a tout expliqué et qu'il ne veut plus qu'il s'approche ni de lui, ni de sa sœur. Emir pour sa part lui répond qu'il doit rester son pion, jusqu'à ce que lui Emir ne veuille plus car, lui Tariq a vendu son propre frère Kemal à son ennemi. Il lui fait aussi savoir qu'il est un meurtrier. C'est ainsi qu'il lui demande où se trouve l'arme du crime de Karen. Tariq pense au jour où il tirait sur ce dernier. Emir lui fait savoir que c'est lui qui décide quand les choses finissent, puis s'en va. Tariq est tout désemparé et hurle de rage. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous.